Elle est ici. Merci. Bonjour à chacun. Alors j'ai eu le choix entre relation de couple ou relation de famille. Comme j'ai pas d'enfant, je me suis dit bon voilà, je prends les relations de couple. Et après j'ai regretté. C'est un sujet délicat. J'ai mis ce titre, un peu accrocheur. Quand la vie de couple est plus qu'assouvir ses désirs. Et c'est vrai que plus j'ai étudié le texte qu'on va voir ce matin, plus je me suis posé de questions par rapport à ça. Aussi par rapport à une société dans laquelle on vit et qui nous dit que le plus important, c'est que tes désirs soient assouvis, quel que soit le prix. Et donc, ce matin, on va prendre un petit peu le contre-pied de cette pensée du monde. Donc, j'ai la joyeuse tâche de vous parler des relations au sein du couple. Je vais le faire au travers d'un texte qui est assez connu, qui pose problème parfois. Et je précise quand même d'emblée, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais on va parler du couple dans le sens un homme, une femme dans le cadre du mariage. Je ne vais pas parler d'autres sortes de couples parce que dans la Bible, il n'y a que de celui-là qu'il est parlé. Et vous allez voir que c'est logique dans la suite du texte qu'on va voir. Il y a une logique claire. Ça ne peut pas être autre chose comme couple dont on va parler ce matin. Et pour les célibataires, parce qu'il y en a plusieurs, ne vous enfuyez pas. Même si ça vous peut-être touche pas directement, j'espère que ce que je vais vous partager vous donnera une vision de ce que devrait être le mariage. Ou ça va peut-être vous faire très peur. J'en sais rien, vous me le direz après. Comme je l'ai dit, les relations de couple, c'est un sujet bien délicat dans notre contexte social, parce qu'on vit dans une société où, j'ai envie de dire que vraiment on est focus sur la personne, on est hyper égocentré, même dans les couples. Et en fait, on vit à deux, mais on vit pour soi. Et tout ce qu'on nous propose dans notre société, au niveau psychologie et tout ça, c'est soi, c'est moi, c'est qu'est-ce que moi j'en retire. Et la parole, elle prend un peu le contre-pied de ça, avec un texte qu'on va voir, qui peut aussi être mal compris s'il n'est pas compris dans un sens christocentré, c'est-à-dire Christ au milieu. Il peut être très mal compris ou très mal pris si on ne met pas vraiment Christ au centre. Alors pour nous aider, avant de lire le texte, je vous propose une pensée que j'ai eue pendant ma préparation, qui va être un peu le fil conducteur de notre réflexion. La vie de couple, donc relation entre un homme et une femme, a pour objectif premier d'être une représentation visible de la relation invisible qui existe entre Christ et l'Église. Et ça m'a vraiment, au fur et à mesure que j'ai étudié ce texte, ça m'a paru une évidence. Le couple humain a pour objectif de représenter le couple que forment le Christ et l'Église. Et on va le voir au travers des quelques versets que nous allons lire maintenant. Donc Éphésiens, chapitre 5, les versets 22 à 33. Vous pouvez lire dans vos Bibles ou suivre sur le PowerPoint. Je perds mon souffle, mais je pense que soit c'est le masque, soit je suis stressé. Je pense que c'est un peu les deux. Et en plus, on ne peut même pas boire d'eau avec ça. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ
est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. On est ici dans l'enseignement de Paul par rapport aux relations mutuelles. Ça commence au verset 18 et ça va jusqu'au verset 9 du chapitre 6. Ado nous a déjà parlé des relations, de certaines relations entre esclaves et maîtres dans le chapitre 6. Et on pourrait mettre, avec ce qu'on vient de lire, le verset qui précède, le verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et en fait, ça serait tout à fait juste de le faire, puisque dans l'original du texte, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de verset. Et dans le cadre de l'Église, effectivement, nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres, selon la parole. Mais, dans le cadre du couple, ça va un peu plus loin et il y a une certaine hiérarchie. Il y a un certain fonctionnement. Alors je vous propose de voir ces versets un petit peu à la loupe, et puis après on reprendra un petit peu de recul pour essayer de voir l'ensemble. Alors le premier point, les devoirs de l'épouse. Ça peut être très mal compris, hein. Soumettez-vous. Femmes, soumettez-vous. Mais si on regarde ce texte, on voit qu'en fait, les épouses n'ont que deux choses à faire. Ah, ça c'est un peu décalé, c'est pas grave. Se soumettre à son mari et respecter son mari. Et il y a ce parallèle avec l'Église. L'Église doit se soumettre à Christ et respecter Christ. Alors, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Il y a forcément un a priori négatif sur ce verset. Et je l'ai entendu à toutes les sauces, et c'est vrai que soit les gars se réjouissent en disant « Ouais, soumettez-vous », soit les femmes disent « Ah non, mais c'est n'importe quoi », surtout dans un monde de plus en plus féministe. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, soumettez-vous? Et dans quel cadre Paul donne cette recommandation? Dans un cadre biblique, dans une idée de la soumission biblique. C'est-à-dire que Christ se soumet au Père. C'est une soumission volontaire de la part du Fils de se soumettre au Père. Ce n'est pas une contrainte, il le fait avec joie. L'Église se soumet à Christ de manière volontaire, elle le fait avec joie, parce qu'elle sait à qui elle se soumet. Et c'est dans cette idée-là que Paul parle. Et puis c'est aussi une nouveauté dans ce monde gréco-romain. L'idée de proposer aux femmes de se soumettre, parce que ce n'est pas une injonction, hein, c'est pas, il ne le dit pas dans le grec original, il ne le dit pas comme un ordre, c'est une proposition. Soumettez-vous à vos maris. Et c'est une nouveauté, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient aucun droit, vraiment aucun. Le seul droit qu'elles avaient, c'était d'être l'épouse et faire des enfants. Donc ça change complètement la donne. Ce que Paul demande ici, c'est une soumission volontaire et pas servile. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est un choix.
Et moi, je vous propose vraiment de prendre ce texte dans ce sens-là, pas dans un point de vue négatif, mais plutôt du point de vue positif, de dire, OK, je fais ce choix de me soumettre à mon mari, et on va voir pourquoi après. Parce que le mari a aussi des devoirs, et pas des moindres. Le deuxième devoir de l'épouse, c'est de respecter son mari. C'est un peu moins polémique comme thème, mais c'est tout autant problématique certaines fois. Excusez-moi, j'ai vraiment de la peine à respirer, parler. Donc je vais prendre mon temps. Respecter son mari, est-ce que ça vous semble étrange ? Moi, je trouve que ce n'est pas tant étrange que ça comme injonction, parce que je vois dans beaucoup de couples un grand manque de respect. Je ne dis pas que de la femme envers le mari, mais mutuel, souvent. On ne se respecte pas assez. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre du couple chrétien ? Parfois, c'est subtil, hein, mais parfois, ça met les maris dans des situations très humiliantes. Un jour, je participais à une rencontre de pasteurs où il y avait les épouses qui étaient invitées et le président de la séance, qui était le président de l'association, qui était pasteur, commence à faire des annonces. Et puis son épouse qui était à côté, tout d'un coup lui dit « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas ça qu'on doit annoncer ». Et il commence à prendre la parole et tout dire ce qu'il fallait dire à sa place. Et lui, il était là, assis, tranquille. Honnêtement, j'avais mal pour lui. J'étais très, très, très mal à l'aise pour cet homme. Moi, je n'étais pas encore marié, je me suis dit « Oula, c'est ça le mariage ? Aïe !» Et ça c'est, pour moi, c'était vraiment un manque flagrant de respect pour le mari. Alors, bien sûr, c'est un truc un peu gros, ça, hein, mais il y a plein de petites choses. Est-ce que, mesdames, ça vous arrive de reprendre sévèrement votre mari en public ? Ou devant les enfants, de le contredire ? Ce qui crée un malaise, une tension. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu un manque de respect ? Alors, je ne dis pas que votre mari a toujours raison. Loin de là. Je ne dis pas que parce que c'est le mari qui dit un truc, c'est juste. Loin de là. Je dis simplement, faites attention à la manière dont vous allez parler à votre mari, au moment où vous allez le faire. Parce que si vous devez reprendre votre mari sur un sujet, derrière, il faut toujours se dire, est-ce que je le fais avec amour ? Et dans quel objectif ? Est-ce que, quand je vais reprendre mon mari sur tel ou tel sujet, mon objectif premier, c'est de le faire avec amour et respect. Et ça peut paraître anodin, mais je sais que dans la vie courante, ça arrive des tonnes de fois. C'est des petits trucs comme ça, qui paraissent... Et puis, pour finir, ça crée des frustrations et des tensions et des malaises dans le couple. Parce que le gars, il s'en prend 1, 2, 3, puis après, il dit « Bon, ben, ça va, ouais. Ça suffit. » Et du coup, ça crée un climat négatif. Respecter son mari et lui être soumis dans le cadre biblique, bien sûr. Parce que la soumission dont on parle ici, c'est une soumission dans le cadre de la Bible. Ce n'est pas une soumission, comme je disais, servile, et ce n'est pas une soumission non plus à un mari qui voudra vous faire des choses contraires à la parole. Il y a un cadre à respecter, aussi pour le mari. Alors maintenant, messieurs, c'est à nous. Et ça va faire mal. Il y en a plusieurs qui m'ont dit en rentrant « Ah, je me réjouis de voir ce que tu vas dire. » Eh bien, je ne sais pas si vous avez raison de vous réjouir. L'épouse a 2 choses à faire dans notre texte. Le mari en a 5.
Peut-être parce qu'il lui faut 5 fois plus de temps pour comprendre, je ne sais pas. Parce que les hommes, on sait, c'est pas faire 2 choses à la fois. C'est un peu long à la comprenette. On a 5 choses à faire, les amis, et pas des moindres. Alors, si vous êtes d'accord, on va s'y mettre. Je vous ai juste mis ça comme ça, pour faire un parallèle qui me semble aussi important entre le rôle du mari et le rôle de Christ, puisque Christ est l'époux de l'Église. Et c'est ces 5 points qu'on va voir assez rapidement. Il est le chef de son foyer, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il doit être un modèle et un guide, il doit aimer son épouse comme lui-même, il doit s'attacher à sa femme. Et il y a ce parallèle qu'on peut faire avec Christ et l'Église. Il est le chef de son foyer. Ah, là encore un truc de macho. Mais pas du tout. Parce que c'est dans le cadre biblique. Et si on prend, Paul n'en parle pas directement là, mais dans d'autres textes, quand il parle de l'homme comme chef du foyer, c'est simplement par rapport à l'ordre créationnel. Ah, c'est gentil ça. Merci. Donc, je vais enlever le masque pour pouvoir parler plus. Hop. Merci beaucoup. C'est bon, je suis paré. Donc, quand Paul parle du mari comme chef du foyer, c'est simplement par rapport à l'ordre créationnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la création, il y a un ordre. Et ça remonte à Genèse 2. C'est déjà au tout début. Et puis, comme je l'ai dit aussi, dans la Trinité, il y a une hiérarchie. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les dieux, tous les 3 dieux, il y a aussi, malgré tout, un ordre et une hiérarchie qu'on retrouve dans la Bible. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils est soumis au Père et le Saint-Esprit est soumis au Fils. Et ça, c'est biblique. Donc, ce n'est pas un truc où, encore une fois, le mari doit exercer une autorité, mais c'est simplement un rôle. C'est un rôle. Quelque part, quand il y a un problème, c'est lui qui doit ramasser les coups. Quand, à mon travail, on a des soucis, je suis responsable du service client. Quand il y a des gros soucis avec les clients, en général, mes collègues, c'est pas eux qui assument, c'est moi. Même si c'est pas moi qui ai fait les bêtises. C'est moi qui prends les coups. C'est moi qui assume. Et je crois que c'est vraiment dans cette idée-là où le mari est le chef. C'est lui qui assume pour la famille. C'est lui qui doit porter. Et il doit exercer ce rôle de chef, non pas n'importe comment. Il doit le faire comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et c'est le deuxième point. Est-ce qu'on prend vraiment conscience de ce que ça veut dire ? Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Christ a donné sa vie pour l'Église. Alors, le texte ne nous dit pas peut-être d'aller jusqu'à ce point-là, mais jusqu'à quel point doit-on se donner ? Ça, c'est l'objectif, c'est le modèle. Et tout d'un coup, notre engagement de mari prend un sens différent. Tout d'un coup, ça change la dimension. C'est pas juste « je suis le chef de mon foyer, je suis l'homme ». Je dois aimer mon épouse au point de donner ma vie. C'est un amour sans calcul, désintéressé. Un amour prêt à tout pour l'autre, focalisé sur l'autre. Pas sur soi, pas sur ses désirs, pas sur ses besoins. Alors ça ne veut pas
forcément dire aller à la mort, mais ça veut dire d'accepter, de renoncer à certaines choses. Renoncer à des choses qu'on aurait vraiment voulu, qui nous coûtent peut-être dans notre mariage, dans notre foyer. Renoncer aux enfants, renoncer à telle ou telle chose, renoncer à avoir une vie de rêve. C'est mettre son ego de côté et c'est se donner pour l'autre. C'est ça, aimer l'Église, aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on doit renoncer complètement à soi, être une... Mais vous voyez l'objectif, c'est l'autre d'abord, c'est pas moi. Christ, il a tout donné pour que l'Église existe. Il a été jusqu'à la croix pour que l'Église existe. Et ça, c'est un truc incroyable. Et ça doit être notre modèle en tant que mari. Et bien sûr, cette vision du devoir marital que nous propose ce texte, elle est à l'extrême opposé de notre société. Notre société elle dit, si ton conjoint ne t'apporte pas le bonheur que tu souhaites, bah, tu n'as qu'à changer. Quand j'étais au Laos, avec ma femme en mission, il y a une dame qui me dit un jour, tu as des enfants? Non. Mais pourquoi ta femme, elle ne te donne pas d'enfants? Je dis, je sais pas, c'est comme ça ne marche pas. Elle me dit, bah, tu n'as qu'à changer de femme, tu en auras. Prends une la sienne, tu verras, elles sont bien. Notre société nous dit ça, en fait, aujourd'hui. Le plus important, c'est toi et ton ego. Alimenté par une vision du droit au bonheur qu'on nous fait croire qu'on a. On a droit au bonheur. Alors toi, Marie, dans ton couple, si tu n'as pas le bonheur, eh ben, tu laisses tomber, fais autre chose, change. Et notre texte va à l'opposé de ça. Il ne met pas l'homme au centre avec son ego au centre, il met Christ au centre avec la femme au centre. Et ça change tout. Parce que mon bonheur, en fait, il va dépendre du bonheur de ma femme. Si j'arrive à faire ce que Christ me demande de mettre en pratique, alors je vais pouvoir trouver une forme de bonheur. Et ce n'est pas en cherchant à satisfaire mes propres désirs, mais c'est en étant au service de ma femme que je vais pouvoir trouver ce bonheur-là. Et ça, le monde ne te le propose pas. Parce que l'objectif du couple, c'est pas, comme je l'ai dit au début, forcément que chacun apporte quelque chose à l'autre et qu'on soit heureux ensemble, comme les contes de fées, hein. Les princes de l'amour sur M6, ou je ne sais plus quelle chaîne. Ce genre de truc, c'est... On n'est pas là, hein. Si ta vision du couple, c'est ça, il faut laisser tomber. Parce que ton bonheur, il viendra premièrement de Christ. Ton bonheur à toi, personnel, dans ton couple, il ne peut venir que de Christ. C'est parce que tu auras une relation de bonne qualité avec Christ que tu vas pouvoir agir de la bonne manière avec ton conjoint, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est valable pour les hommes et les femmes. Si tu recherches ton bonheur dans ta relation avec l'autre, tu te trompes. Ton premier bonheur doit venir de ta relation avec Christ. Et le reste, ça découle de cela. Et le couple ne peut bien fonctionner que si les deux sont attachés à Dieu. Alors bien sûr, on est dans un monde idéal, là, dans ce que je dis. Mais vraiment, on doit tendre à cela. Si l'un et l'autre, on a vraiment à cœur de s'attacher à Dieu, alors ça peut fonctionner. Et même si l'un des deux, ça ne fonctionne pas, mon devoir en tant que mari, c'est de faire tout mon possible pour rester attaché à Dieu, pour pouvoir apporter le meilleur à mon épouse.
Je vous ai dit que c'était un gros défi. Le troisième point, c'est qu'il doit être un modèle et un guide dans les versets 26 et 27. Alors il y a une différence bien sûr avec Christ, puisque Christ sanctifie, nous on ne peut pas sanctifier notre épouse. C'est Christ qui sanctifie, c'est Christ qui nous rend purs. Nous, en tant que mari, on ne peut pas faire ça. Mais si je comprends bien ce texte, on est appelé en tant que mari à être des modèles sur le chemin de la foi. Des modèles sur le chemin de la foi. Pour notre conjoint. On doit donner la direction. Ça, c'est notre rôle. On doit être un guide, on doit être un support pour la foi de notre femme et de nos enfants, si on en a. Un support sur lequel elle pourra s'appuyer, venir chercher des réponses, si besoin. Un guide, celui qui montre le chemin de la marche avec Christ. Et comment on peut le faire? En s'appuyant sur la parole. Il y a cette étrange formule au verset 26, « afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée avec l'eau de la parole ». Alors, il y a plusieurs interprétations de ce verset, mais il semblerait qu'une indication de base, c'est le fait de s'appuyer sur la parole. Alors, à l'époque de Paul, le Nouveau Testament n'était pas écrit, mais il y avait les instructions et les enseignements de Christ qui circulaient déjà. Il y avait les instructions des apôtres qui circulaient déjà. Et c'était un peu cette parole-là sur laquelle on s'appuyait. Et puis pour nous, aujourd'hui, on a toute la parole. Et on a l'enseignement de la Bible. Et c'est en s'appuyant sur la parole et cet enseignement qu'on va pouvoir être un bon guide, un bon moteur pour notre couple. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Il y a la croix, la conversion. Ça, c'est une chose. C'est une fois pour toutes. On est sauvé une fois pour toutes. Mais du moment où on est converti et sauvé, il y a tout un cheminement jusqu'à ce qu'on arrive au Seigneur. Et c'est la sanctification progressive. De plus en plus, on travaille sur soi, au travers de la parole. À s'améliorer soi-même, ce n'est pas possible, mais on s'appuie sur la parole pour être de plus en plus proche de ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est un chemin, un travail qui dure toute la vie. On n'est jamais arrivé. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on avance. Et en ce sens, le mari doit être un modèle. Je prends une petite goutte d'eau, ça sèche. Le mari doit aimer son épouse comme lui-même. C'est un peu bizarre, après tout ce qu'on vient de voir, de revenir sur ce sujet. Il faut déjà aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Alors pourquoi Paul revient sur ce truc un peu plus terre-à-terre, on dirait? Et en fait, c'est la suite logique. Et ici, ce n'est pas une demande, c'est un devoir. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et le texte nous dit que personne ne se déteste. On est d'accord, à part quelques cas qu'on connaît peut-être, en général, on s'aime assez soi-même. En général. Enfin, ça dépend des matins quand on regarde dans le miroir, mais... Donc, s'aimer soi-même, c'est aussi une injonction du Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Ton plus proche prochain, en tant que mari, c'est ta femme. Et en cela, on rejoint l'enseignement de Jésus. Ton plus proche prochain, c'est ta femme.
aime ta femme comme toi-même, ben, c'est simplement la suite logique de l'enseignement de Jésus. Et c'est un enseignement qui existe déjà dans Lévitique. Lévitique 19-18 nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc bien avant le Nouveau Testament, cette pensée existait déjà chez les Juifs. Et aujourd'hui, on est appelé à la mettre en pratique. C'est donc j'ai envie de dire, la partie tu aimeras l'Église, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église, ça paraît un peu plus spirituel, un peu en haut, quoi. Et puis là, ben, aimer son épouse comme soi-même, on revient sur le plancher des vaches, c'est concret, c'est quelque chose de très terre-à-terre, j'ai envie de dire. Mais ça veut dire aussi une application au quotidien. Parce que s'aimer soi-même, il y a déjà un petit travail. Et après, aimer son conjoint comme soi-même, il y a un deuxième petit travail, important. Et puis c'est aussi une injonction qui est faite, probablement aussi à cause du contexte culturel de Paul et des Éphésiens, où la femme n'avait pas de valeur et pas de place. Et quelque part, c'est révolutionnaire ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Parce qu'il met une place particulière à l'épouse. Il donne une place particulière à l'épouse à ce moment-là. Comme je l'ai dit, les hommes avaient tous les droits, les femmes quasiment aucun. Et donc c'est quelque chose de très fort qu'il est en train de dire là aux Éphésiens. Pour leur faire comprendre quel est leur vrai devoir. Et puis le dernier point, il doit s'attacher à sa femme. Là encore, pourquoi revenir là-dessus ? Ben, c'est une recommandation aussi. C'est le dernier clou que Paul plante. Et encore une fois, on remonte à Genèse par rapport à cette injonction. Genèse 2, 24. Avant la chute. C'est avant la chute que la première fois, ce verset, cette parole de Dieu est donnée. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'un. C'est Genèse 24, c'est avant la chute. Le premier couple. Et c'était la volonté initiale de Dieu, c'est qu'un homme et une femme se retrouvent ensemble et forment une seule chair. Alors souvent on dit laquelle des deux, on ne sait pas, mais c'est une fusion. C'est quelque chose de très fort, très intime. Et ce qui est fou, c'est que Paul utilise ça en parallèle avec la notion de la fusion entre Christ et l'Église. La relation entre Christ et l'Église, elle est aussi intime que cela. Et ça, c'est extraordinaire. Et Paul utilise ce verset dans ce cadre-là, de la notion du couple humain, s'attacher à son conjoint, intimement. Christ et l'Église sont au même niveau, attachés intimement. Et ça va encore une fois à l'opposé de notre société où le divorce est devenu une des monnaies les plus courantes, j'ai envie de dire. Mais même à l'époque de Jésus, dans Matthieu 19, quand les pharisiens demandent à Jésus « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Pour n'importe quel motif. Elle a brûlé les œufs du petit déjeuner, allez hop, divorce. C'était à ce point-là. Donc les choses n'ont pas changé depuis, j'ai envie de dire, depuis cette époque, et depuis la chute en fait. Depuis la chute, on a de la peine à s'attacher à son conjoint, vraiment. Depuis la chute, il y a cette tension entre l'homme et la femme. Et Jésus, dans Matthieu 19, il rétablit les choses. Mais ça montre en fait vraiment le cœur de l'homme, le cœur naturel. On a de la peine
à vraiment s'attacher à son conjoint et pas à aller chercher ailleurs le bonheur qu'on ne trouve pas chez soi. C'est donc un énorme défi qui est proposé aux hommes, autant qu'aux femmes, bien sûr. Et si je reviens à l'idée de la soumission dont on parlait au début, alors mesdames, je ne suis pas à votre place, mais si vous avez un mari qui vous propose tout ça, est-ce que se soumettre, c'est peut-être pas si compliqué que ça, en fait? Si je suis le premier à ne pas le faire, parce que c'est super difficile ce qui est demandé là. Mais dans le cadre de ce que Paul nous propose dans les relations, l'objectif idéal, il est là. Alors, se soumettre à un mari qui a ces intentions-là, je pense que ce n'est pas super difficile. C'est pas super difficile. Et puis, on retrouve une épouse qui montre de l'amour et du respect. Un mari, il aura beaucoup plus de facilité à faire tout ce qu'il doit faire et le faire de son mieux. Dans ce texte, mais juste un dernier point, il y a deux choses qui n'appartiennent qu'à Christ. Dans tout le texte, Paul fait un comparatif entre le couple humain et le couple Christ-Église. Mais il y a deux choses qui n'appartiennent qu'à Christ dans ce texte. Il est le sauveur de l'Église, et c'est par le don de sa vie et de sa résurrection que l'Église existe. Nous, d'un point de vue humain, en tant qu'homme ou mari, on ne peut pas faire ça. Il n'y a que Christ. Et puis, c'est lui qui sanctifie et purifie l'Église pour la faire paraître devant lui sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce processus de sanctification de l'Église, il n'y a que Christ qui peut le faire. Il le fait au travers de chacun de nous ici, en travaillant sur chacun de nous. Mais c'est un processus global que seul Christ peut faire. Même si dans le texte, ça paraît un peu mélangé entre le devoir de l'homme et le devoir de Christ, je crois vraiment que c'est important de remettre ça en avant. Il n'y a que Christ qui peut vraiment sanctifier l'Église. On arrive gentiment à la fin de cette réflexion. Et il y a ce verset 33 qui paraît assez lapidaire, en fait. Une conclusion assez clac-clac, taillée à la hache. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Point. On passe au sujet suivant. Mais en définitive, après tout ce qu'on a entendu et réfléchi, ça paraît logique. Il remet juste en fait l'accent sur les deux points essentiels pour chacun. Parce qu'on sait que l'homme, il a de la peine à aimer sa femme, naturellement, et que la femme a de la peine à respecter son mari, naturellement. Et encore une fois, ça vient de Genèse. Si vous lisez dans Genèse 3, « Tes désirs se porteront sur ton mari et lui dominera sur toi. » C'est une tension qui existe entre l'homme et la femme depuis la Genèse. Et je pense que c'est pour ça qu'en dernier lieu, Paul réinsiste sur ces deux points qui sont importants pour chacun. Aimez vos femmes, et femmes, respectez votre mari. Et puis il y a ces versets 31 et 32 qui sont un peu étranges quand même. On a reparlé de la notion du mariage dans ce verset 31. Et puis, Paul dit que c'est un mystère. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Cette union de Christ et de l'Église, c'est un mystère. C'est quelque chose d'étrange que Christ ait voulu cela à ce point-là. Que Christ ait voulu atteindre un tel niveau de relation avec l'Église. Et que Christ surtout, dans ma compréhension de ce texte, ait voulu utiliser le couple
humain comme modèle de cette relation entre Christ et l'Église. Alors j'ai essayé de faire un mini-schéma. Je l'ai retourné dans tous les sens. Christ, l'Église, l'homme, la femme, au centre, l'idée du couple. Et je crois vraiment qu'un des objectifs principaux du couple, c'est d'être cette représentation que forme le couple Christ-Église. Et ça, c'est 2 citations d'un théologien américain, O'Brien, qui dit ceci: « Christ et l'Église reflétés dans l'interaction dynamique d'un mariage authentiquement chrétien. » Dit autrement, un mariage authentiquement chrétien doit refléter Christ et l'Église. Cette deuxième remarque, dans sa remarque finale, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, l'apôtre déclare en somme, le mariage humain l'intéresse principalement parce qu'il parle de Christ et de l'Église. Et ça, c'est la petite phrase que j'avais mise au début. Et honnêtement, plus je lis ce texte, plus je me plonge dans ce texte, plus je me dis que l'objectif vraiment premier du couple, de la famille, c'est de refléter cette relation de Christ et de l'Église. Et j'avais encore jamais vraiment réfléchi à cela comme ça. Et je pense que c'est une chose extraordinaire parce que ça remet une dimension complètement différente à la notion du mariage, à la notion de la vie de couple. On ne vit plus avec un objectif égocentré, on ne vit plus notre vie de couple en se projetant sur nos besoins, nos désirs, nous au centre, mais on vit notre vie de couple avec Christ au centre, avec cet objectif d'être un reflet de la beauté de la relation entre Christ et l'Église. Sacré défi, hein. Ça marche d'un point de vue individuel. On est tous appelés à être des modèles d'un point de vue individuel en tant que chrétiens, pour donner envie aux autres de vivre cette vie chrétienne, parce que ça vaut la peine d'être vécu. Mais je crois que le couple a un rôle particulier là-dedans encore. Et c'est le défi de ce texte. Alors on n'a pas parlé de psychologie de couple, des choses tout à fait terre à terre, hein, parce que je crois que ce que ce texte nous enseigne nous donne suffisamment de base pour que tout le reste fonctionne. Si on arrive à mettre en pratique ce que ce texte nous demande dans le couple, alors le reste peut fonctionner. C'est pas l'inverse qui doit être mis en avant. C'est pas d'abord mes désirs qui doivent être comblés et puis le reste viendra après. Si je recherche dans mon couple à d'abord combler mes désirs, je vais droit dans le mur. Ça, c'est 100% sûr. Et ça, vous pouvez le voir autour de vous, c'est une catastrophe. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que le monde nous propose. Prendre l'autre, non pas pour l'aimer, mais pour assouvir ses propres désirs. Ça, c'est ce que le monde propose. Ce que la Bible te propose en tant que vie de couple, c'est d'abord être au service de ton conjoint, et après, le Seigneur te comblera pour le reste. Alors, comme c'est devenu un peu l'habitude de notre Église, j'ai un petit devoir pour vous, pour les couples, célibataires. Pour cette fois-ci, vous n'avez pas de devoir. Marie
Réfléchissez un petit peu en quoi, ces derniers temps, vous avez manqué d'amour envers votre femme. À quel moment vous avez vraiment manqué d'amour envers votre femme? Épouse, réfléchissez à quel moment vous avez manqué ces derniers temps de respect envers votre mari. Prenez quelques jours pour réfléchir. Et puis pendant la semaine, prenez un temps de couple où vous pourrez partager ces choses et vous demander pardon mutuellement. Ça paraît anodin, mais des fois c'est très dur à faire. J'en sais quelque chose, j'ai de la peine à demander pardon. Surtout à mon épouse. Alors voilà le petit défi que je vous lance. Et puis, petit à petit, apprendre à mettre en pratique ce texte pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de Dieu.